Bien, avec cette nouvelle animation, on va faire la connaissance avec une autre fonction, un autre type de fonction. Cette fois-ci, c'est une fonction polynomiale. Alors, on va prendre l'exemple le plus simple. D'abord, une fonction polynomiale. Ici, nous en avons une forme générale, hein, c'est un polynôme, donc avec trois membres ici, dont un membre a une puissance euh, qui, euh, qui est ici représenté par la variable n, hein, donc il peut prendre n'importe quelle forme, mais nous, on va la considérer au carré. Hein, donc, on va prendre le carré. Donc, n sera égal à 2. Ensuite, on a un deuxième membre, le b fois x et c. Alors, pour simplifier, on va prendre B et C, les deux constantes, égales à 0. Et donc, le résultat, c'est que l'on va avoir, donc notre polynôme serait x carré. Donc, f de x égale x carré, après avoir éliminer ces deux membres et éliminer également le coefficient, hein, donc du x à la puissance 2. D'accord? Donc, cette nouvelle fonction, elle est là, elle est tracée graphiquement, on peut la voir. Elle a une forme caractéristique, c'est une parabole, d'où le nom de la fonction parabolique. Eh bien, ce qui est intéressant de voir à partir de cette forme-là, c'est qu'on peut faire sa description sur un certain nombre de critères. Hein. Le premier, c'est qu'on peut voir qu'elle a un sens de variation ou plusieurs sens de variation. Alors, le sens de variation est défini par le fait que on va voir vers où évoluera donc notre fonction quand x se déplace vers la droite, de gauche à droite. D'accord? Donc, si on prend par exemple ici x1, si on prend x1 et on le fait déplacer vers la droite, que va faire y? Hein? Donc, y, comment est-ce qu'il va évoluer? D'accord? Pareil ici, hein, d'accord? Donc, x variant donc, vers la droite, comment évoluera y? Eh bien, tout de suite, on remarque que hein, si on commence à partir donc de loin et on approche x dans du côté négatif vers le 0, eh bien, on se rend compte que y baisse. Hein, les valeurs de y vont vers le bas, hein, sont de plus en plus faibles, tendent vers 0. D'accord? Jusqu'à ce que j'atteigne le 0. Ensuite, de l'autre côté, hein, si je continue, eh bien, je vois qu'à partir de x, à partir de x égale 0, je vois que mes valeurs donc, de y augmentent. Hein. Si je continue, plus je vais loin, plus mon y augmente et tend vers des valeurs infinies. D'accord? Donc ça, c'est le sens de variation. Donc je récapitule. Donc en faisant évoluer les valeurs de x de moins l'infini vers plus l'infini, je vais voir le comportement de y. Eh bien, le comportement de y, je vais le voir graphiquement quand je déplace mon x. Donc, je vois bien que y est en train de descendre sur son axe, ici, et là, il est plutôt en train de monter. D'accord? Je peux également le voir sur le graphique par le fait de voir ma courbe de gauche vers la droite, ici, descend, et à partir donc du 0, elle monte vers le haut. Donc ça, c'est
la première propriété. La deuxième propriété qu'on peut observer sur de telles courbes, c'est qu'elles peuvent avoir, non pas toujours, mais qu'elles peuvent avoir des valeurs minimales et des valeurs maximales. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, on ne voit pas la totalité de la courbe. Hein. Nous avons une certaine échelle et on ne voit qu'une partie. D'accord? On ne voit pas et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le champ qui est couvert. D'accord? Donc, mais nous, on va raisonner graphiquement uniquement sur la partie que l'on peut voir. Par contre, il y a des méthodes algébriques qui nous permettent de savoir l'évolution totale d'une fonction, que ce soit en ce qui concerne son sens de variation ou que ce soit sa valeur minimale ou maximale. D'accord? Donc là, graphiquement et visuellement, on peut se rendre compte très rapidement que la valeur minimale ici, la valeur minimale de quoi d'abord? C'est la valeur minimale de y qui nous intéresse, c'est-à-dire de f de x, puisque y égale f de x. D'accord? Je l'écris ici, y, c'est bien f de x. Donc, c'est la fonction qui nous intéresse. Quelle est sa valeur minimale? Eh bien, on va le lire au niveau donc, de l'axe des ordonnées. Eh bien, ici, on voit bien que la valeur minimale, ici, est bien 0. Et la valeur maximale, on ne la voit pas ici. On voit que notre valeur maximale, elle se situe ici à 9, mais bien sûr, si je monte, plus je vois que ma valeur maximale n'est pas atteinte. Okay? Donc là, je peux changer, je peux réduire et voir. Okay? Donc je vais zoomer. Eh bien, vous voyez que j'ai atteint des milliers, plusieurs milliers. Je peux continuer comme ça. Et donc, je n'ai pas du tout atteint ma valeur maximale. Eh bien, on peut penser qu'il n'y a pas de valeur maximale ici, mais on peut se tromper. On peut penser, s'il n'y a pas de valeur maximale, c'est que l'on va dire que la valeur maximale est infinie. Très bien, merci pour aujourd'hui. Merci de votre attention et une prochaine leçon.